Et 2 mois presque maintenant, que j'ai dit à la face du monde, je vous ai dit que mai 23 n'existait plus. S'il y a un mouvement qui existe à l'est du pays, c'est les Rwandais qui nous agressent. De 2, je vous ai dit que l'M23, dont on a voulu faire allusion, ce n'est que ce petit groupe-là des gens du PPRD. Si les Congolais sont là, ils revendiquent quoi? Quelles sont les revendications de ces Congolais qui se rendent avec eux? Parce que nous avons vu la revendication ici de Etienne Tshisekedi après les élections de 2011, qui revendiquait l'intérieur de son pouvoir. Nous avons vu la revendication de Martin Fayulu après les élections de 2018, qui revendiquait la vérité des yeux. Mais là, nous sommes en face d'un groupe d'individus qui a volontairement refusé de participer aux élections. Et nous les avons entendus dans tous les médias dire que nous avons appliqué l'article 64. On pose la question de savoir comment vous allez appliquer l'article 64. Non, vous allez voir seulement. Nous savons ce que nous faisons. Et je vous informe encore en ce jour que ce n'est pas fini. Ne voyez pas le groupe qui s'est manifesté avec un angle de l'autre côté. Et aujourd'hui, le monde lui donne raison. Parce que nous concluons que la barbarie de cette agression que nous vivons, c'est le laboratoire du PPRD et de leur chef. Actuellement, ne vous en faites pas, à Kinshasa, tout le monde n'est pas là. Il y a ceux qui sont restés ici, que nous rencontrons dans les rues de Kinshasa. Ils sont en train de miner le terrain pour attendre le moment venu pour que tout puisse être chamboulé. Mais malheur à eux parce que le peuple congolais ne les a pas suivis jusque-là. Nous demandons devant les médias au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira au Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie. D'autres devraient aller par la Limi pour sortir par le Burundi. Et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda. Il y en a qui devraient aller par Goma. Mais comme Goma, des fois, ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya. Tout ça pour se rencontrer. Parce que le plan c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard le 18 mars. Les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés. Tout autour de l'actualité de l'heure, je crois que tous ensemble, nous les cadres du parti et la presse, nous allons devoir découvrir ensemble l'actualité qui sera décortiquée par le capable président et aux questions des journalistes où ces questions rencontreront des réponses exactes et précises de la part du capable président. Je laisse le temps d'annoncer les points de presse et nous allons passer aux questions après, selon l'ordre de la liste à notre possession de tous les médias conviés à cette séance. Je vous remercie. Je passe la parole au capable président Eliezer Tambwe Oshi Charmant.
Merci beaucoup. Je salue encore la presse une fois de plus. Je sais qu'on ne fait pas généralement des sorties médiatiques sous ce format. Aujourd'hui, nous avons estimé que nous devions communiquer ce qui est important de l'actualité. Ici, nous parlons en tant que président du parti politique Action commune pour la République. Je dois rappeler que nous, à l'Action commune pour la République, on s'appelle les CAPA. Voilà pourquoi le capable de Joseph nous a parlé du capable président. Nous sommes les 28, nous sommes aujourd'hui les 28 mars 2024. Vous allez vous rappeler que, il y a peu, je me suis lancé dans l'application de l'article 63 de la Constitution, son premier alinéa qui stipule ceci. Tout Congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Et 2 mois presque maintenant, que j'ai dit à la face du monde, je vous ai dit que M23 n'existait plus. S'il y a un mouvement qui existe à l'est du pays, c'est les Rwandais qui nous agressent. De 2, je vous ai dit que l'M23, dont on a voulu faire allusion, ce n'est que ce petit groupe-là des gens du PPRD. Et tout le monde s'est agité. Il y a 2 mois que j'ai annoncé qu'il y avait un plan qu'on recrutait à Kinshasa et qu'on promettait aux gens d'obtenir l'argent dès leur sortie du territoire national. J'ai vu presque tous les cadres du PPRD qui voulaient nier. À l'occasion, j'ai posé la question parce que j'étais déjà là. J'ai dit, généralement, l'ancien chef de l'État, les sénateurs à vie, avant de sortir, il demandait toujours l'autorisation. Est-ce qu'on peut nous dire si cette fois-ci, il a demandé l'autorisation? S'il n'a pas demandé l'autorisation, pourquoi il n'a pas demandé? Et nous l'avons vu se balader avec d'autres personnes qui ont déclaré la guerre contre notre pays. Et aujourd'hui, après tous ces mouvements où tout le monde a cherché à nier les faits de leur implication dans la situation qui se passe à l'est de notre pays. J'étais à Goma, j'ai vu autant de déplacés qui sont victimes d'une barbarie sans pareil. Si les Congolais sont là, ils revendiquent quoi? Quelles sont les revendications de ces Congolais qui se rendent avec eux? Parce que nous avons vu la revendication ici de Tiens Tshisekedi après les élections de 2011 qui revendiquait l'intérieur de son pouvoir. Nous avons vu la revendication de Martin Fayulu après les élections de 2018 qui revendiquait la vérité des yeux. Maintenant, nous sommes en face d'un groupe d'individus qui a volontairement refusé de participer aux élections. Et nous les avons entendus dans tous les médias dire que nous allons appliquer l'article 64. On pose la question de savoir comment vous allez appliquer l'article 64. Non, vous allez voir seulement. Nous savons ce que nous faisons. Et je vous informe encore en ce jour que ce n'est pas fini. Ne voyez pas le groupe qui s'est manifesté avec Nanga de l'autre côté. Et aujourd'hui, le monde me donne raison. Parce que nous concluons que la barbarie de cette agression que nous vivons, c'est le laboratoire du PPRD et de leur chef. Actuellement, ne vous en faites pas, à Kinshasa, tout le monde n'est pas là. Il y a ceux qui sont restés ici, que nous rencontrons dans les rues de Kinshasa. Ils sont en train de miner les terrains pour attendre le moment venu pour que tout puisse être chamboulé. Mais, malheur à eux parce que le peuple congolais ne les a pas suivis jusque-là. Voilà pourquoi je suis devant la presse aujourd'hui, pour alerter encore une fois de plus l'opinion. Et ce qui m'a dérangé aujourd'hui, c'est l'attitude de nos services. Nous avons alerté, nous avons annoncé. Et ce genre-là, nous avons même appris, parce que les plans qu'ils avaient arrêtés, je l'ai dit, c'était que au plus tard, le 18 mars, tout le monde devrait se retrouver à Kampala, avec comme objectif d'effacer l'image du Rwanda qui agresse, pour sortir quelques Congolais
à ces tables et qui sont devenus pratiquement une marchandise. Et quand on va brandir les Congolais, on va dire non, vous voyez, ce n'est pas nous les Rwandais, en fait c'est une question qui concerne les Congolais. Rappelez-vous qu'on a cherché à faire gober à l'opinion publique qu'il y aurait les réfugiés congolais au Rwanda. Mais je pose seulement quelques questions. Ces réfugiés congolais sont allés au Rwanda à quel moment? Suite à quel événement? Ils étaient basés où? Et ils avaient quitté les Congos à partir de quel territoire? Et vous allez comprendre qu'il s'agit tout simplement du repeuplement de nos sols, des territoires occupés par le Rwanda actuellement. Voilà pourquoi en ce jour, pour terminer, et vous laisser le temps de nous poser des questions s'il y en a, parce que les questions vous pouvez les poser sur tous les plans, nous sommes prêts à répondre. Nous demandons, devant les médias, au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie, d'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi, et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda, il y en a qui devraient aller par Goma, mais comme Goma, des fois ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya, tout ça pour se rencontrer. Parce que les plans c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard le 18 mars, les 25, même s'ils les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés à la face du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas les Rwandais du tout. Vous avez entendu l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Voilà au moins le pourquoi de ma communication de ce jour. Merci, chers membres de la presse. Nous avons tous suivi le capable président, honorable Élisée Tambwe. Il a très bien donné le cadre de notre conférence de presse. Je crois que nous sommes obligés de passer par le jeu de réponse. Tous les médias qui sont là, vous avez suivi l'actualité et la formulation par les capables présidents de ces demandes à l'endroit des autorités que gère la République. Oui, c'est un compatriote qui joue son rôle dans cette grande société, la République démocratique du Congo. C'est à vous aussi la presse de continuer avec les enquêtes. Et d'entrée de jeu, je commence avec Osé Manzanza de la Top Congo, cher journaliste. Honorable Élisée Tambwe, pourquoi cette fixation autour du PPRD? Il y a également les jeunes du MLC, d'ailleurs l'ancien porte-parole. Jean-Jacques Mamba a également rejoint ces mouvements. Pourquoi vous vous fixez sur le PPRD, parti de Joseph Kabila? Bon, si vous regardez d'abord Jean-Jacques Mamba, j'ai appris qu'avant d'aller là où il était parti, il avait démissionné du MLC. Aujourd'hui, si nous demandons d'abord la suspension de l'existence légale temporaire comme mesure conservatoire de ce parti, est-ce que vous avez entendu ce genre-là faire une déclaration comme quoi ils vont se désolidariser de ce genre-là? Jamais n'ont fait ça. Ça c'est un. De deux, Nanga, il est PPRD. Personne n'ignore ça. Et tous ces gens-là, la plupart des gens qui sont là, ce sont le PPRD, ce sont la jeunesse du PPRD. Mais quand nous l'avions annoncé avant, on pensait peut-être qu'on inventait les choses. Aujourd'hui, et nous avons eu gain de cause, nous avons raison parce qu'on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous passons quand nous avons les informations qu'il fallait donner. Il n'y a aucun acharnement, je vous l'ai dit, à l'endroit des gens du PPRD, mais sachez, retenez tout simplement pourquoi ils avaient refusé de participer aux élections. Parce que c'est le moyen par excellence d'accéder au pouvoir.
Pourquoi ils n'ont pas participé? Mais l'article 64, quelle est leur compréhension de cet article 64? Ils refusent de participer aux élections. Ils disent, mais écoutez, nous allons déstabiliser, comme ils étaient venus par les Arabes. Ils veulent encore reprendre la même voie à travers laquelle ils étaient arrivés au pouvoir. Mais je pense qu'ils vont se tromper. Ok, Madame Rachel. À vous entendre parler, donc vous incriminez le service qui a entre guillemets failli à sa mission, c'est ça que vous voulez dire. Et quel est le sort, selon vous, à réserver à ces Congolais qui ont décidé de rejoindre le camp de la nation? Bon, d'abord, la décision de leur nationalité, comme Congolais, ça c'est un, parce que comme ils aiment le Rwanda, ils doivent rester au Rwanda. Mais aussi, s'ils ont de bien devant que ce sont les gens qui généralement n'investissent pas dans leur pays, parce que ce sont eux qui avaient des pays sous-titrés, nous demandons c'est que la justice puisse se saisir du cas pour procéder à une action judiciaire qui doit aboutir à des sanctions exemplaires. C'est ce que nous souhaitons. De deux, par rapport au service, j'ai dit, bon, en fait, dans ces pays, Rachel Kitita, vous vous rappellerez que les mêmes services-là, on a connu quelques personnes qui avaient traversé, qui avaient fait des vidéos avec le fameux Makeba, qui n'a que pour mission de venir tuer puis replier chez lui au Rwanda. Et les services avaient travaillé. On a fait arrêter l'un après l'autre. Mais pourquoi en ce moment ils ne le font pas? Moi je pense qu'il y a eu une légèreté parce que nous avons alerté, nous avons dénoncé, nous on n'a jamais été dans les services, nous nous limitons en tant que politiques chaque fois que nous avons des informations, en plus en tant que journalistes, que nous mettons la place publique. J'ai parlé qu'on voulait délocaliser les sécurités de l'Est pour aller déstabiliser les touristes. Personne n'a pris en charge. J'ai vu l'agitation même de la part de nos collègues de l'Ituri. Mais pour le moment, nous avons entendu une marche au Rwanda. On dit non, nous marchons pour protester contre, je ne sais pas, les génocides en cours d'exécution contre les Tutsis et les M au Congo. Nous, on n'est pas les suicidaires. Ici, chez nous, les gens ne tuent pas. Nous ne sommes pas des génocidaires. On ne tue pas comme on tue au Rwanda. Tout ça, c'est leur marchandise qu'ils veulent vendre. Et je répète encore, Madame Rachel, qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. Comment ces gens-là sont sortis? Parce que quelques-uns sont sortis par les Congo-Brazzaville. Comment sont-ils sortis? Les services doivent expliquer aux gens. Et quand on a annoncé, avant cela, Madame Rachel, il y a eu 7 personnes qui s'étaient déplacées pour l'Ouganda, qui étaient à Bunagana. Nous avons alerté. Personne ne nous a suivis. On pense que nous le faisons parce que c'est du populisme. Alors que je ne vois pas pourquoi on va faire du populisme actuellement. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où je vais peut-être avoir un discours. De toutes les façons, moi pendant la campagne électorale, j'avais un discours à présenter à ce peuple. Au nom de la démocratie, est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas en droit aussi de pouvoir penser autrement le Congo? Est-ce que vous pensez que leurs revendications ne sont pas légitimes? Je ne sais pas, Madame Rachel, je sais que vous êtes une grande journaliste. Je ne sais pas si vous pouvez, un jour même, à partir de vos tweets, tout pour nous dire qu'est-ce que ces gens-là république. Parce que j'ai démontré clairement. Allons aux élections, ils ont dit, nous on ne participe pas aux élections. Pour supporter les 5 ans d'opposition, ils sont incapables. Ils ont commencé à recruter ici. Jusqu'à maintenant, vous pouvez me dire Nanga revendique quoi? Nous sommes le tout premier pays au monde où un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie devient rebelle. Je l'ai vu en tenue, il devient, je ne sais pas, colonel, parce qu'il pense que les aventures d'RCD, les aventures de CNDP, les aventures de M23 va recommencer pour qu'ils viennent tuer et puis revenir pour occuper des postes de responsabilité. Je pense que cette fois-là, les Congolais vont céder. Honorable Eliezer Tamboué, Ozema Nzanza, Top Congo FM. Je voulais revenir sur le PPRD. Vous avez dit qu'il faudrait placer sous haute surveillance les cadres du PPRD. Les cadres du PPRD, c'est aussi Adolphe Lumanu et tous les autres qui sont partis, qui aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. Est-ce que cette mise sous surveillance, sous haute surveillance, comme vous dites, doit aller jusqu'aux sociétaires du PPRD qui sont actuellement dans l'Union sacrée, ou ça doit se limiter à ceux-là qui sont restés avec Joseph Kabila? À mon humble avis, je ne me rappelle pas qu'au sein de l'Union sacrée, il y a un parti
politique qui s'appelle PPRD. Je parle des anciens sociétaires oui, du PPRD qui sont dans l'Union Sacrée. Je peux citer Évariste Abouchab, je peux citer Adolphe Lumanou, je peux citer beaucoup de noms qui sont aujourd'hui collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils doivent également être mis sous haute surveillance comme vous dites? Vous dites que les anciens qui sont déjà partis, c'est-à-dire ces gens-là ne sont plus avec eux. Nous parlons de ceux qui restent PPRD. Nous parlons de ces gens-là qui cherchent à déstabiliser les institutions. Nous parlons de ces gens-là qui sont retournés pour accomplir leur plan de balkanisation de la République. Nous parlons de ces gens-là qui ont signé les contrats avec le Rwanda pour mettre le Congo sous tutelle du Rwanda. Nous parlons de ces gens-là qui ont confié les services de renseignement au Rwandais. Nous parlons de ces gens-là, de ces sergents-là qui sont devenus des généraux dans notre pays et qui se sont accaparés de tout, qui ne veulent pas quitter le pays. C'est de ces gens-là que je parle. Mais quand je parlais de ces gens, vous avez constaté que tout le monde est agité. Aujourd'hui, qu'ils aient le courage de revenir dans les médias et justifier. Parce que jusque-là, il n'y a aucun message de la part du PPRD disant que nous ne reconnaissons pas ces gens-là. Et tout le monde continue à être PPRD. C'est de ces gens-là que je parle. Oui, deux petites questions. D'abord, vous me rendez les airs. Qu'est-ce que vous comptez faire si votre démarche ou dans votre démarche, vous ne parvenez pas à obtenir gain des causes, un plan B par rapport à votre posture? Et la deuxième, c'est que il y a de ceux qui pensent que à ce moment-ci, un dialogue ou une table ronde serait nécessaire pour limiter le cycle au ralliement à la rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande à quoi servira les dialogues. On va dialoguer avec qui? On va dialoguer avec Kagame, parce que Kagame a quel pouvoir dans ces pays. Pourquoi on veut dialoguer? Parce qu'il y a quoi? Si ma démarche n'aboutit pas, ma démarche d'abord a de double objectif. Le premier, je suis en tant que Congolais, je me suis présenté en tant que président d'un parti politique. J'estime de défendre mon pays. C'est ce que j'ai fait. Mais si personne n'agit, ça va rester comme ça. Je l'ai dit avant. Personne n'a agi. Comme conséquence, ces gens-là se sont manifestés de l'autre côté. Deuxièmement, si on ne parvient pas à prendre des décisions, je vais utiliser ma casquette d'élu de député national. Je vais interpeller le ministre de l'Intérieur, quant à ça, qui doit venir. D'ailleurs, à l'occasion, il viendra nous expliquer comment ces gens-là sont sortis alors qu'il y a eu des alertes avant. Et je pense que c'est de ça que nous allons... Donc, en tant que représentant du peuple, je vais interpeller parce que j'ai le pouvoir sur le gouvernement, j'ai le pouvoir sur le ministre de l'Intérieur, mais de l'autre côté, au moins le monde retiendra que nous sommes pendant les temps où tout Congolais doit être au service de sa nation. Mais ce temps aura joué son rôle, l'action commune pour la République aura joué son rôle en tant que parti politique, parce qu'il n'y en a pas deux qui se mettent au front pour défendre. Les gens peuvent rester en train de tourner le pouce. Mais il y a un danger qui guette. Ce danger-là ne guette pas Félix. Il ne faut pas confondre. Félix, c'est un être humain qui passera un jour. Il sera un ancien chef de l'État. Mais ce danger-là guette la République. Ce danger guette la République. Guette notre pays. Parce que les gens pensent qu'en faisant ça, on fait du mal au président Félix Antoine Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout. Au moins, lui a osé regarder Kagame, a osé pointer du doigt sur Kagame. Ce qui ne se faisait pas. Je l'ai dit plusieurs fois, ici dans ce pays, nous avons connu un certain Christophe Nkolomoni. Christophe Nkolomoni, c'est qui? Il était un haut cadre du PPRD. Il sera nommé DG de la RTNC. Il y a une manifestation, au cours d'une manifestation à la Fikine, on va citer juste le Rwanda. Kolomoni a été suspendu jusqu'en ce jour. Ce qui atteste l'appartenance. Qu'est-ce que j'ai dit? L'hégémonie du Rwanda sur le Congo, alors que c'est un petit pays comme ça, qui ne représente absolument rien. Et beaucoup de médias ont été recrutés quant à ça. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir, le Rwanda d'abord, sa population est de combien? Et tous les territoires là qu'ils ont pris, ils placent combien de militaires pour qu'ils continuent à avoir le militaire chez eux? J'étais à Goma, on était avec vous. On a visité des endroits, on a senti la détermination, parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est qu'une manipulation.
Et le petit audio qu'on place là-bas, généralement ça vient du Rwanda, c'est une manipulation. Et voilà, moi je dis, en ce jour, nous sommes les 28, j'ai alerté avant, on ne m'a pas suivi, j'allais encore pouvoir alerter. Pas seulement dire au peuple congolais que voilà ce que je vous ai dit avant, mais d'annoncer encore une fois de plus que les services continuent à dormir, qu'il y a encore quelques cadres qui sont à Kinshasa, en train de miner Kinshasa pour la déstabilisation. Avoir des questions en lingala avec... Bon, je vais terminer en français, comme ça ils sont en lingala. Oui, ça va. Ok, honorable les entendre, parce que vous avez demandé que le cadre PPRD soit sanctionné ou quoi, mis sous surveillance. Il y a Ferdinand Kambert qui a réagi immédiatement, qui dit que le PPRD n'est pas impliqué, ni Joseph Kabila, ni... donc, ils sont partis librement, ceux qui ont plutôt adhéré au sein de l'ACC. Quelle est votre réaction? Parce que vous l'avez cité, vous ne l'aviez pas suivi sur Top Congo. Ces messieurs-là disent qu'ils vont appliquer l'article 64. Et on lui a posé la question de savoir comment ils devraient appliquer l'article 64, comment ils ne pouvaient pas faire. Vous n'avez pas entendu John un jour dire que non, voilà, nous nous préparons, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous ne les avez pas suivis. Nanga, vous pouvez me dire ce que Nanga revendique. Pourquoi ils n'ont attendu que maintenant? Parce que quand j'ai dénoncé avant, c'est tout le monde. Il fallait faire une déclaration. Ce n'est même pas le monsieur que vous citez qui devrait le faire. Il fallait que nous puissions voir le PPRD se réunir. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils devraient se réunir à leur siège et dire que non, écoutez, ces gens-là, voilà ce qui s'est passé. Mais quand nous avons dénoncé, on a dit qu'ils étaient en train de recruter. Même le peu de gens de PPRD que vous voyez se promener dans vos riz, passer dans les plateaux là, sont en train de miner Kinshasa, je l'ai dit. Le mouvement qui est à l'est du pays, ce n'est pas le 23 parce que le 23 n'existe plus chez nous. C'est les Rwandais qui nous agressent avec leurs complices qui est à Kinshasa, que le PPRD, je l'ai dit. Je sais, vous allez me dire comment, je sais. Il y a même quelques petits de mouvements citoyens qui ont été contactés pour jouer au même jeu, mais ce sont les petits du mouvement citoyen qui sont proches du PPRD. Et je dois le dire, ils peuvent dire que non, on était avec vous, ce n'était que les infiltrés, parce que devant la patrie, on ne doit pas jouer comme ça, parce qu'on n'a pas deux pays. Nous n'avons que les Congo. Merci. Une question en Lingala. Les Conflaviens, tournant et pas les pays. C'est Nazawana Molobi. Nazana casquette, il y a président, il y a parti politique à cette heure. Capable de président. Voilà. Vous avez la parole. Question, ils ont volé délai. Maintenant, on a tout dans la question du Bosso. Dernier plateau, on a fait la Kyo, on a fait au Italie, par PPRD, FCC, aussi là qui plutôt PPRD. Tout le monde a qui réaction. Il y a Bandeko, il y a PPRD, pour ne pas citer cadre de sous communicateur. Tout le monde a qui mbaou, tous maïbi. Enregistré qui, pour la Colombie, était le désert, un journaliste au Bazara qui n'a une de Flavien. Est-ce qu'il m'a vu comme il s'habille sur la nationalité à Bassina Bango? Donc, on a une nationalité, moi, c'est la nationalité, moi, c'est là. Et à mi balé, ils allaient autour, il y a même une question. Il y a qui alerté, au Yéba qui ont dénoncé. Vous allez député national, vous allez président parti politique, ils allaient soutenir le vision chef de l'État. Est-ce que vous avez une faiblesse, ils allaient autour, il y a Bandeko, ils ont composé une sacrée, Bandeko, ils ont autour chef de l'État. Un jour, Félix Tshisekedi a se reproché pour la collaboration avec ma collaborateur. Tant que vous avez un service, vous avez un service où on a un Félix Tshisekedi. Ce qui est OK, les lots, Bandeko, ils ont un député au bazar de l'Assemblée nationale. Vous avez un bosso. Dans la mandat l'équipe en tant que dénoncé pour la même na bandeko député oyo zali pour na bango pas quitter ba groupes armés pour la réaction à mon amboka honorable Fon Biombo à partir de la poto ou le qui était tout dans le mouvement terroriste était tout dans les groupes armés et opposition pour la qui a après ça qui la même Mende ou azana union sacrée na Félix Tshisekedi après ça qui Jean-Pierre Bemba ou azana Félix Tshisekedi. On a l'impression que la union sacrée et Félix Tshisekedi doit comprendre que parmi les acteurs où il y a Zana Bango, monsieur va jouer double jeu. Jean-Jacques Mamba, au dénoncé qui a le même plateau, un ancien porte-parole, il y a MLC à Longwe, avec un collègue de député dans la législature et l'équipe, mais à qui on rejoindre M23, à rejoindre Koné Nanga. Est-ce que les alliés, la carte, il y a MLC, Yebaki, ancien rebelle, Jean-Pierre Bemba, Oyo, Franck Dion avec un groupe d'amis opposition, Bazali n'a fait Tshisekedi. J'ai l'impression que nous doit cesser dans le théâtre. Est-ce que vous avez vraiment courage? Oyo, vous allez à Kanango, Oyo, Bissaba Congo, Mani Mazakolanda. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et bon, on a la deuxième question.
Bon, je ne sais pas ceux qui ont des questions. Moi, je pense que c'est plusieurs questions à la fois. D'abord, il y a les bossos. Aux autres temps, il y a na écoute la combien Claude Macha n'a pas répondu. Claude Macha peut bien. Alors, biso soki to lingi to agi, biso to lobaka, na koloba na kabila. Ni sélecté to répondre à la bangote. Ça c'est un. Les lots, bateau en tout. Qui le repasse sur le plateau, balo. Nalobi na bino, ils n'ont pas autre objectif parce que bango, ba mesana nzalate. Baboy ko jouer le jeu démocratique. Nathan to lobaki, na lobaki émission ça fait presque 2 mois na lobaki. Babi matia bango nyoso babimine tina mabulu. Même tous ces gens qui se cachent ici, je vous informe que bazana Kinshasa pour na communer Kinshasa. C'est pourquoi bisoto seni. Pas suspendre l'existence légale na bango comme mesure conservatoire. Et puis batia bango sous surveillance. Bango ce n'est tous ces cadres du pourquoi na kotanga ceux qui n'a na kotanga chef na bango, je vais me limiter là-bas parce que au moins là on parle en tant que président et parti bango. Alors ce que je vais ajouter, autant que même ceux qui groupent armés opposition, moi je ne sais pas, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on ait une réflexion, il y a un modèle loi. Alors qu'on prétend aimer le pays. Le pays est agressé. Et vous donnez les béquilles. Parce que moi je vis les gens dire une revendication, une opposition de frustration. Et cette opposition de frustration, jamais quand on en boca. Parce que, on appelle ça exemple, la France est sous menace. Par terroriste, par poti, par bomi. Nous avons vu toute appartenance politique. Tout le monde, y compris par Congolais, je suis Charlie au monde oiseau Tambo, dans le riz de Paris. Mais voilà degré à patriotisme, mais les gens réduisent le pays à un individu. C'est ce qu'il dit, dont on peut avoir les sentiments antipathiques comme un sentiment. Donc, tous ces sentiments que tu peux avoir sur l'individu de Félix, c'est ce qu'il peut passer un jour. Mais le pays, parce que le monde va cas, Etienne, Atenda, Kimbang, Atenda, Kassabou, Atenda, Mobutu, Atenda, mais le pays est Zawa. Mais nous sommes en face à Baboy pour jouer le jeu démocratique, élection d'opportunité. Batikali mwana pour que basalaka bazo tenter babandi a balongo kuna babandi a ndeko zo mona bango même bananga wana zo mona badini bakangela yo ba photo ya ndenge bazo vivre ko kala mingi te ba ronde bana wana bakobanda ko sécurité bango parce que leur plan ne va pas passer. Ceux qui bazo mona aventure ya Fidèle, c'est parce qu'à Fidèle à l'époque population zala qui alemi Mobutu azo lukelo ya bien. Mais vous commencez en casse. 73%. Les manifestations se font à Goma contre Bango. Les manifestations se font à travers tous les pays, même à l'étranger. Mais vous restez, vous pensez que les pays, non, c'est l'individu qui va passer un jour. Non. Tous ces gens qui partent ici, n'a pas barbarie. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit des décisions. Et moi, je vais lever mon rapport. À la place, qu'est-ce que vous proposez? Donc, on peut tuer comme on veut tuer, et demain ou le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, les gens sont nommés, donc si on a responsabilité, ainsi de suite. Je peux poser une petite question de tous ces gens-là. Il s'engage qui a osé même mener une petite action en faveur du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas une émission. Oui, on s'en va une émission, papa. On s'en va une émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons grandement merci. Je ne sais pas si le conférencier a un dernier mot, mais pour nous, je crois que nous sommes presque à la fin. Message à la jeunesse peut-être. Oui. Moi, ce que je peux dire, d'abord je remercie la presse pour votre présence, mais je commence par vous sensibiliser, vous les médias.
En dehors d'être journaliste, avant d'être journaliste, vous êtes Congolais. Et c'est votre pays qui est soumis. Dire actuellement que non, voilà, je suis apolitique, ça ne me concerne pas, c'est plus dangereux. À la jeunesse, qu'on ne vous trompe pas, les Rwandais ne feront rien pour vous. Rappelez-vous, quand ils ont pris les armes avec RCD, chaque fois qu'ils s'approchaient vers une communauté, ils prenaient les leaders de ce coin-là ou l'originaire de ce coin-là, on les mettait à l'avant-plan. C'est le cas avec le Sumba et les autres. On arrive à Kinshasa. On a changé. C'est la même chose. Il n'y a rien qui peut vous proposer qui dépasse votre pays. Il n'y a rien que le Rwanda vous donnera qui dépasse votre pays. Je demande à tous les Congolais de mettre en tête l'article 63, son premier alinéa, et de l'appliquer sans faille. C'est-à-dire, nous sommes pendant les moments où les Congolais, chaque Congolais, cherche à écrire son nom dans les livres, dans l'histoire de son pays. Nous estimons à notre humble avis que la question ne concerne pas le chef de l'État. Il ne faut pas la regarder comme la question de Félix Antoine Tshisekedi, quel que soit tout ce qu'ils disent, mais la question concerne notre patrie et que nous avons l'obligation de protéger notre pays. C'est par ces mots que je vous remercie, chers membres de la presse et chers journalistes.